Écran sur Radio 666, émission cinéma et série qui vous est proposée depuis le mois de septembre. Et je remercie les trois invités d'avoir été plus que ponctuels. Il y a avec moi ce soir sur Triple 6 Claire. Bonsoir Claire. Bonsoir Philippe. Bonsoir Rhizome. Bonsoir. Et bonsoir Valentin. Bonsoir. De l'association ITIN. C'est ça. Comment va l'asso ? Elle se porte très bien, on a beaucoup de projets et on travaille beaucoup et c'est super. Des projections ou des tournages prévus prochainement ? On n'a pas de projection, c'est très compliqué à organiser. On essaye, mais depuis le début du Covid, on n'a toujours pas réussi. Mais des tournages, on en a. On va tourner très prochainement en février pour notre série qui s'appelle Vidéo, qui est une série participative où en fait tous les mois on sort un épisode et le public choisit le scénario de l'épisode d'après. Sinon, on a d'autres projets en cours. On a beaucoup de projets sur le long terme. Et on a 2 projets qui sont quasiment finis, qui sortiront prochainement. On n'a pas encore de date, mais ça devrait arriver. Bien, on va avoir l'occasion d'en reparler un peu plus en détail tout au long de cette émission. À côté de toi, Rhizome, qui a eu des concerts il n'y a pas longtemps et il y en a d'autres de prévus. D'autres titres aussi à sortir ? Samedi à Alençon, à Chapelle-Mel, concert du Rhizome Live Band, tout à fait, Phil, c'est tout à fait exact. D'autres actualités très chaudes à venir très très imminemment. S'il y a un concert à Alençon, il faut prévenir notre collègue de l'affaire Un Rock, Tony de Radio Pulse. Il sera ravi, je pense, d'annoncer. Alors rappelle-nous le concert à Alençon précisément, c'est où ? C'est à Chapelle-Mel, un sacré petit lieu alternatif qui est dans une chapelle comme son nom l'indique, et on va jouer avec en même temps que nous à la soirée. Il y aura un groupe qui s'appelle Puissance 4000. J'ai déjà eu l'occasion de jouer 2 fois là-bas, donc c'est 41 rue des Châtelets, si je dis pas de bêtises. Et c'est vraiment un lieu très agréable et vous pouvez venir, c'est très ouvert et je crois même que c'est à prix libre. Parfait. Donc venez, nombreux. Et puis invité aussi dans cette émission pour commenter l'actu ciné et partager des coups de cœur ciné et séries. Il y a Claire Larquemin. Bonsoir Claire, rebonsoir, je t'ai déjà dit bonsoir. Je te présente en tant qu'auteur. Ça fait un moment que je suis tes différentes parutions. Il était temps que je t'invite sur Radio 666. Quelle est la toute dernière en date ? C'est La Cabane ? Oui, tout à fait, c'est mon petit bébé. J'ai sorti ce livre au mois de novembre dernier aux éditions Le Chat Polaire et c'est un récit poétique qui se passe essentiellement sur le littoral de la Manche puisque comme tu sais c'est ma terre natale. Et c'est un littoral qui t'inspire depuis longtemps. Exactement, tout à fait. Avant cet écrit, il y avait eu aussi une belle manière de se documenter sur le littoral manchois que tu avais écrit, je me rappelle plus le nom. Oui, c'est ça, en fait mon premier livre date de 2019 dans un tout autre registre, il s'appelle Road Trip sur le littoral du Cotentin. Le principe, c'est qu'on est parti avec une photographe qui s'appelle Alice Bertrand à bord d'une petite voiture, une Fiat 500 rouge. Et on a sillonné tout le littoral de la Manche ensemble. On a fait des chouettes photos. Et puis, donc, on a sorti ce livre qui est plutôt un livre de voyage où on invite les gens à prendre la route et à découvrir toutes les choses méconnues sur le territoire de la Manche. Et sur ce territoire, il y a des décors cinématographiques ? Oui, on a cette chance d'avoir un littoral très préservé, il n'y a pas de construction, on passe de paysages très contrastés, de falaises déchirées à des petites criques avec des plages de galets. Enfin, c'est la particularité de la Manche, c'est vraiment ce côté sauvage et assez brut. Et c'est ce qui nous a inspiré dans ce livre. Et comme c'est toi qui as fait le plus de kilomètres pour arriver jusqu'à Radio 666, ce soir, tu es parti de Saint-Lô. C'est toi qui auras l'honneur de démarrer la partie musicale de l'émission Triple Écran ce soir. Quel morceau nous proposes-tu d'écouter en rapport avec le cinéma, évidemment ? En rapport avec le cinéma, tu m'as demandé un petit peu ce que j'aimais. Moi, j'adore tous les films de Tarantino. Ça a vraiment bercé toute ma jeunesse et même les derniers films m'ont si fait vibrer. Et je garde vraiment la BO de Pulp Fiction. Donc j'aimerais bien qu'on écoute ce titre ce soir. Évidemment, avec bien sûr cette ouverture légendaire sur cette bande-son cultissime.
C'était donc Missir Lou qu'on entend dans la bande-son du film Pulp Fiction. Bon, je dois vous faire un aveu, moi c'est pas avec Pulp Fiction que j'ai découvert ce morceau. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous? Oui, Valentin et sourit sous le masque, je devine un sourire. Et donc tu devines avec quel film? C'est avec Taxi. Voilà, c'était avec Taxi, mais bien sûr, depuis, j'ai rattrapé mon retard. Et quand on parle de Quentin Tarantino, c'est notamment à Pulp Fiction qu'on pense en priorité. Ceci dit, je n'ai pas vu tous les films de Tarantino. Quels sont ceux que tu me conseilles, Claire? Je te conseille les volets Kill Bill parce que vraiment, si tu aimes les femmes de pouvoir, je pense que tu seras embarqué dans l'histoire Et là, de cette femme. c'est Uma Thurman, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et puis plus récemment, t'as Django Unchained qui est vachement sympa à regarder. Et le tout dernier, l'as-tu vu avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio, Once Upon a Time? Ouais, In Hollywood. ouais. Et il déchire aussi, il déchire. Ouais. Bon, bien. Il y a toujours des bandes-son excellentes. Hein. Parfois, la bande-son est aussi connue que le film. Si tu prends Jackie Brown, c'est pareil. Je trouve que la bande-son est vraiment très très chouette. Hein. Il est même devenu un peu culte pour la bande son aujourd'hui, en fait. Même plus de gens, je crois, qui connaissent, enfin plus, je sais pas, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent la bande son et qui n'ont pas forcément vu le film. Ok. Et est-ce que parmi les autres invités, Valentin ou Rhizome, Tarantino, ça vous parle? Est-ce qu'il y en a dans votre collection DVD? Ça me parle un peu. Je suis pas un énorme fan, mais comme c'est un classique en fait, c'est obligé en tant qu'étudiant de cinéma de passer un peu par là. Et j'ai vu Django Unchained il y a 2 semaines d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé ce film. Et ouais, j'avais vu aussi Once Upon a Time in Hollywood au cinéma. Je comptais pas le voir de base, mais finalement, par concours des circonstances, je me suis retrouvé au cinéma et je l'ai regardé. Et pas du tout déçu, vraiment excellent film. Et Tarantino, ça fait un peu partie des réals où bah il y a quelque chose quand même, et il y a un talent qui est là, et c'est voilà, qu'on peut pas dire le contraire en fait. J'ai pas 3 heures devant moi pour parler de Tarantino, mais le fun fact, c'est que du coup, quand Phil m'a demandé de trouver un morceau de musique à passer ce soir, je me suis senti obligé de mettre du rap puisque je fais du rap. Et en parlant à mon beatmaker aujourd'hui, je lui ai dit, toi spontanément, je te dis rap et cinéma, tu penses à quoi? Et il m'a sorti donc le fameux remix James Brown et Tupac qu'on entend donc dans Django Unchained. Et c'est pas ce morceau-là que j'ai choisi, mais ça aurait pu être celui-là. Mais ça aurait pu. Donc ça, c'était le fun fact pour Tarantino pour ce soir pour moi. Ok, les confidences vont vraiment commencer. Avouez tout, le dernier film que vous avez été voir au cinéma. Et aucun exploitant ne vous tapera sur les doigts. Hein. Et ben moi, c'est Ouistreham. Ouistreham, donc ouais. c'est récent. C'est récent. Ok. Tu pourras nous donner un peu ton avis sur Ouistreham. Et Claire, attends, la question, parce que toi tu m'avais demandé mon dernier coup de cœur. Ah oui, mais ça peut aussi être le dernier coup de cœur. Ah, parce que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, mais ça peut aussi. C'est pas le film dont je voulais parler. Okay. Ah, mais tu peux te répondre. Je peux répondre aux deux. Il y a la version réponse courte et la version longue. En général, une réponse courte veut dire que t'as pas spécialement. Non, mais en fait, moi, j'y vais très peu au cinéma, c'est pour ça. Et donc, j'ai assez peu de coups de cœur qui me viennent comme ça. Okay. En l'occurrence, le film dont je voulais parler ce soir, je ne l'ai pas vu au cinéma. Ok, mais c'est aussi une très bonne manière d'en parler. C'était le dernier film que j'ai vu au cinéma, je crois. Et alors, juste en résumé, t'as aimé? Sympa. Verhoeven. Virginie Efira, très bien. Okay. Ouais. Et Claire? Alors franchement, en réalité, je suis allée voir Tous en scène 2 parce que je suis une maman. Mais comme je suis à la radio, je vais te dire l'autre film que j'ai vu dernièrement, ça date un petit peu, c'est Dune, que j'ai adoré. En plus, j'ai pas lu la les version bouquins. de Denis Villeneuve. Ah, du coup, j'ai dit de la merde. Non, c'est Dune, le dernier film que j'ai vu. Merci. Quand même, je l'ai vu, oui. Voilà, je sais qu'il y a pas consensus forcément sur ce film. Il y a plein de gens qui ont été déçus et moi j'ai été totalement embarquée dans ce film. J'ai adoré le côté un peu contemplatif. Voilà, le casting est super et j'attends la suite, mais je crois qu'on doit attendre 2023 pour voir la suite. Je vous ne pas suivre. Pas tout de suite. Ce sera toujours Denis Villeneuve, je crois, pour la deuxième partie. Et est-ce que Valentin avait vu aussi Dune ? Je l'avais pas vu, je voulais le voir, mais j'ai pas trouvé le temps de le voir. Okay, mais je distribue pas de mauvais points, hein, c'est simplement, donc ça me permet... Moi j'ai oublié que c'est un film que j'ai vu, je crois que ça en dit déjà long. Non mais en vrai j'ai passé un bon moment en le voyant.
Okay. J'ai passé un bon moment en le voyant. Bon, c'est des choses qui arrivent aussi d'aller voir un film et puis de ne pas. Non, mais j'y vais plus jamais en au rester. cinéma, moi, en vrai. Et le dernier film que j'ai vraiment kiffé quand je suis allé le voir au cinéma, c'était Mandibule. De Quentin Dupieux. De Quentin Dupieux. Là où j'ai vraiment eu un kiff. Dune, j'ai eu un kiff, mais pas total. Pas total. J'ai beaucoup aimé les ambiances du film, les atmosphères, mais j'avoue que je me suis un peu foutu de l'histoire. J'en avais un peu rien à faire des personnages. Donc c'était pour le côté J'ai pas absurde. Non, je parle de Dune, pas de Mandibule. Ah oui, d'accord. Mandibule, c'est un autre délire. non, je parlais de Dune, en l'occurrence, parce qu'on parlait de Dune. Personnellement, Dune, j'ai pas trop accroché à l'histoire, parce que moi, les prophéties, ça marche très peu sur moi. Par contre, le casting, effectivement, est très bien, et bon, on peut rien dire sur la cinématographie du truc, hein, c'est impeccable. Et moi, j'étais vraiment plongé dedans, et j'ai vraiment apprécié très très fort certaines scènes. Est-ce que vous aviez vu aussi la version Lynch? Non. Tu ne le considères pas d'ailleurs comme un de ses meilleurs films. Donc peut-être qu'on peut faire l'impasse dans la filmographie de David Lynch sur sa version de Dune. J'ai pas lu le bouquin non plus. Je sais pas si toi tu l'as lu du coup. Non, c'est ce que j'ai dit. T'écoutes pas ce que je dis en fait, j'ai remarqué. Je suis très stressé. Non, j'ai pas eu le courage. Les livres me paraissaient trop longs. Voilà, faut s'accrocher quand on commence des séries comme ça, littéraires. Donc c'est pour ça que ça me va bien moi, que ça passe au cinéma. Tu as évoqué Tous en scène, puisque tu disais je passe à la radio, mais tu passes aussi en direct, hein, donc tout ce que tu dis ne peut être coupé au montage. J'ai eu des très bons retours sur Tous en scène. C'est d'ailleurs des sources sûres, à savoir ma femme et mes deux filles, et apparemment le deuxième était à la hauteur du premier. Moi j'avais toujours un peu peur, le fameux syndrome de la suite. Alors par rapport au premier, est-ce que tu as préféré ou pas ? Bah écoute, j'ai même pas vu le premier, j'ai fait plaisir à ma fille. C'est vraiment juste pour faire plaisir aux enfants. Après bon, je vais pas passer un moment... Non mais les enfants, est-ce qu'ils ont passé un bon moment ? Ouais, ils ont bien aimé. Écoute, je trouve que ça permet aux enfants de connaître des titres que nous on écoutait peut-être dans les années 90-2000, donc c'est toujours rigolo de voir son enfant de 10 ans reprendre des titres de YouTube qu'il aurait jamais écouté, quoi. Voilà, non, c'est un film sympa pour les enfants, c'est familial. Après, des animaux qui parlent et qui marchent sur deux pattes, voilà, faut adhérer ou pas. Ça ne te fait plus d'effet. Ça ne te fait plus aucun effet. Ouais, on passe à autre chose. Ok. Alors, on peut parler maintenant des vrais coups de cœur là pour le coup. Donc, t'en avais un en tête en venant, Rhizome. Ouais. Moi, mon coup de cœur dont j'aimerais parler, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un petit fil rouge dans mes choix dont je vais parler aujourd'hui, c'est l'antifascisme. Et donc, mais j'ai pas fait exprès. Et donc, mon dernier coup de cœur, c'est un film qui est disponible sur Netflix et qui s'appelle Les 7 de Chicago. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Non. Et non. Je sais pas si. Si vous avez suivi donne-nous envie, vas-y. Très bien. Et si vous avez suivi la primaire populaire, ça pourra peut-être vous inspirer, parce que c'est donc un film c'est fait par Aaron Sorkin, dont j'ai vu aucun autre film, mais qui a travaillé sur Social Network, sur Steve Jobs, qui fait que des biopics basiquement. Et donc là, c'est aussi un biopic, c'est donc sur un célèbre procès qui a eu lieu aux USA à l'époque, en gros de mai 68, période là-bas Black Panther, hippie et tout. Et donc c'est assez amusant. Donc moi je fais pareil avec la primaire populaire vis-à-vis de ça. C'est que ce sont donc des manifestants, activistes, des têtes d'affiche de cortège de manif, quoi, qui sont tous dans des groupuscules différents, mais qui sont jugés de la même manière donc par l'État, hein, qui sont avec le juge, et il y a un procès qui dure des jours, des centaines de jours, etc. Et ils se retrouvent à traiter cette histoire de est-ce que violence, manif, police, perturbation publique est bon, et donc démocratie. Et vraiment avec des petites images d'archives, des mélanges entre images d'archives et prises de vue filmées comme ça, scénarisées, et vraiment un grand plaisir. Et quant au casting, je suis tombé assez fan de Sacha Baron Cohen qui joue dedans. Voilà. Bien, après nous avoir redonné ton coup de cœur film que tu conseilles, la musique de ton choix maintenant. Ah oui, donc c'est pas du tout le même film. Alors donc j'ai cherché un morceau de rap, et donc là c'est un autre film, je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle La sociologie est un sport de combat.
Je sais pas si l'expression vous dit quelque chose. Du tout. Alors sociologie oui, sport de combat oui, mais alors les deux. Alors c'est une expression donc qui vient du sociologue Pierre Bourdieu. Peut-être que le nom vous dit quelque chose. Ah oui, Ouais. oui. Et donc c'est un documentaire inregardable. Hein. C'est très bien à regarder. On suit pendant 2 heures Pierre Bourdieu. Donc à l'époque où il était encore en vie. Voilà. Donc le réalisateur c'est Pierre Carle, qui est un réalisateur que j'aime beaucoup, dont j'apprécie bien le travail, certains films. Et donc là c'est 2 heures en compagnie de Pierre Bourdieu qui fait ses trucs de Bourdieu, donc avec sa vie d'universitaire. Et il y a une musique qui revient tout le long du film, et c'est un morceau de rap, donc qui date de 1999, qui est sorti sur une mixtape sortie par Assassin Records, un truc méga obscur, mais du coup moi ça m'a à fond tapé dans l'oreille, et je cherchais un morceau de rap que j'ai découvert avec le cinéma, et c'est celui-là, donc ça s'appelle En Garde, sur la mixtape L'Avant-Garde, sortie donc sur le label de Assassin. On l'écoute. J'ai prévu qu'on l'écoute en tout cas. Bizarre, je n'ai rien. Alors, comment... Ah, ça y est, j'ai compris. Oui, attends. Et que, tu disais je précise quand même pour les gens qui nous écoutent que c'est totalement introuvable, et j'ai juste réussi à envoyer à Phil cette version complètement pérave sur YouTube, mais là, c'est 666, c'est route. Voilà, ça. exactement, t'as tout compris. On passe donc ce morceau dans quelques secondes, parce que même si c'est via les réseaux, ça peut être compliqué. Attends... Est-ce qu'on va y arriver? Voilà. Est-ce que tu reconnais? Eh ben, on repart au début. C'est bon. Délire sonore, faut que je rentre le tout délire. Dans ma sauce, m'énerve, génère un bla, voir c'est génère. Vénard, aujourd'hui, je crée mon propre scénar. Pour que mes futurs gorges vivent pénal. Sans craindre le corps pénal, le vieux de plus en plus pénal. Carte souvenir, je sens la merde du pays. Une jeunesse sans cesse passe au cri de Bruce Lee. Responsabilité, enfin tout chaudé. Cherche pas à fuir la vérité en face. Tu peux courir là où tu voudras. La réalité encore sera toujours là. À te hanter partout où tu iras. Beaucoup trop style aspire à tes postes de crapule pour faire style. Moi je distille des réflexions affines avec mon stylo, ma philo. Impossible pour moi de vendre des kilos. Oh mais qu'est-ce qui divise les frères? Le sexe, l'argent de quoi satisfaire des envies éphémères. Mais qui est-ce qui gagne? Celui qui roule en mer. Oh, celui qui vit bien et qui respecte sa mère. Oh, j'aimerais tellement que ce soit Bouddha ou Smoke Bouddha. Je vais romper des bois, ma cité serait chère Bouddha. Ici l'unité, en pleine impunité. Regarde cette communauté, les régimes n'y sont pas menottés. Ils jouent leur immunité, et patronne des livres. Difficile pour un jeune de voter ou même de suivre. Ouais, parmi les picousses, les deals de 12, les meufs jalouses. Y'a aussi le manque de clous. Prévois les amis, mets-toi en garde. Es-tu prêt à agir comme un soldat? Protège tes amis et surtout ta vie. Protège tes amis et surtout ta vie. Prévois les amis, mets-toi en garde. Es-tu prêt à agir comme un soldat? Protège tes amis et surtout ta vie. Protège tes amis et surtout ta vie. Regarde sur le prochain millénaire qui accroche. Prends cette fin, c'est que certains essayent de s'accrocher aux espérances d'un futur proche et sans reproche. Sans reproche. Pour le sentiment d'être inutile les décroche. Certains ferment la voie derrière leur maquitoche. Annoncer catastrophe à tort et à travers et c'est moche. Je sais quand le désastre frappera. Le système planétaire ou le babylonien. Des grosses nagères là où tous on ira. Le souhaitant un avenir juste comme un emblème à la postérité de l'humanité. Son histoire est faite par des hommes qui blasphèment à en croire. Les civilisations anciennes qui colonisent. Car l'homme ne sait comme que des fruits de sa couleur. Moi je gratte des feuilles pour avoir des feuilles. Dans mon portefeuille, colonne d'un seuil. De la démon, je me fais un casse-feuille. L'œil humide, je pense encore à l'unification. Cette fiction pour laquelle je soigne ma rédaction. Réaction très nette, minette, mon supérieur. Tout autre flow, tout autre show, tout autre professionnel, opérationnel, méthode traditionnelle. De mes porteurs, obsessionnel, mal. L'unité cherche à communiquer, ton monde perche à kicker. J'ai la fixe idée, garde cette idée, pense qu'il faut la quitter. Ouais, pense qu'il faut la quitter, l'articité, difficile de la quitter. Écoute ça, man. Right. Prévois les amis, mets-toi en garde. Es-tu prêt à agir comme un soldat? Protège tes amis et surtout ta vie.
quand t'es qui les conséquents, on dit comment on est, le coup c'est où c'est quand. Un simple gars à la vie mal devient un conquérant. Alors qu'est-ce que tu peux faire à part écouter? Libre avec libre et le smic c'est abusé. Je me suis amusé à le faire, ça m'a usé. Ouais mais c'était ça, finir sur le banc des accusés. Voilà, original lourd. Pour tout le massif en place, Je reviens revendiquer. encore une fois au base. C'est un appel automatique. Que je dédicace ma page contre le système bourré de vol de face. Hey yo, Aoudatine. Original carré. À ma sauce guidée par l'unité, fuck l'individualité. L'État nous divise en quartiers, veut nous éparpiller, commence par dégager les sans-papiers. On tripe mal, mais nous jeunes on n'en tire que dalle. Rien à foutre sale, gouvernemental. Tout pas faire sahab comptable. Mais si les jeunes vendent, c'est que c'est rentable. Capable de n'importe quoi pour du blé. Doubler un frère, sembler. Lâcher les filles dans ce pour ses gosses bluffés. Mais perdre la confiance de ses pères, tu sais, c'est pas cool. Si tu calcules mal ton coup, les grands vite les sous vont cacher te laisser les choix. Et si tous nos désirs ne sont qu'illusoires, entraînés par une grosse bande de bâtards, vieux 9-9 qui prennent mon rap comme étendard. Et si c'est magique, non c'est magique qui claque tes mains. Laurent c'est Tariq qui frappe sur beat fuck. Prévois les armes et les doigts en garde. Es-tu prêt à agir comme un soldat? Protège tes amis et surtout ta vivant. Protège tes amis et surtout ta vie. Prévois les armes et les doigts en garde. Es-tu prêt à agir comme un soldat? Protège tes amis et surtout ta vivant. Protège tes amis et surtout ta vie. Prévois les armes et les doigts en garde. Es-tu prêt à agir comme un soldat? Protège tes amis et surtout ta vivant. Protège tes amis et surtout ta vie. Prévois les armes et les doigts en garde. Je laisse à Rhizome le soin de désannoncer ce Désamorçons. morceau. Ouais, désamorçons. Désannonçons plutôt. Ah, désannonçons. Désannonçons donc ce morceau qui est extrait de quelle bande son? Qui vient qui est le morceau récurrent dans le documentaire La sociologie est un sport de combat de Pierre Carle, donc sur le sociologue Pierre Bourdieu. Et il s'appelle L'Avant-Garde. C'est de. Le morceau s'appelle En Garde, c'est la En Garde. mixtape qui s'appelle L'Avant-Garde, Ah, ok. et c'est donc une mixtape sortie Et en là, 99. J'ai les noms Théma Lalien, Lourenx. C'est ça, Lou Ranks, Théma Lalien et Tariq, donc des rappeurs. Et je ne connais pas leur carrière aujourd'hui. J'ai suivi de loin, mais en tout cas, ce morceau m'a fait bien groover quand je l'ai écouté et m'a bien accroché l'oreille. Et c'était marrant dans un documentaire sur un sociologue d'avoir ça. Valentin, à présent, pour parler de l'association ITIN. Je vois que j'ai un appel tout de suite, mais c'est compliqué de répondre au téléphone en même temps, donc la personne attendra un peu. ITIN, rappelle-nous d'abord l'émission de cet asso. ITIN, c'est une association audiovisuelle. On est des étudiants et des étudiantes. Et le but, c'est de faire des films, de faire des courts-métrages, des longs-métrages, que ce soit de la fiction, du documentaire. On est plus sur des sujets qui nous sont importants, des sujets, un peu du cinéma social. On traite des thèmes comme l'homophobie, le harcèlement scolaire. D'ailleurs, c'est notre thème fort. On a fait beaucoup de projets là-dessus et on se bat beaucoup pour lutter contre ça. Et puis à côté de ça, on fait aussi des événements toujours en lien avec le cinéma et les sujets qui nous sont importants. Et voilà, en fait, on fait des films sur des sujets qui nous sont importants et qui méritent, selon nous, de parler plus et de parler mieux. Quel tournage en cours? En cours, on est sur la série vidéo, qui est une série participative avec le public, où c'est l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve à faire des TIG dans une mairie. Et il y a toute une intrigue autour de lui et d'une femme qui s'appelle Pascal, qui est engagée à la mairie, qui l'oblige à faire certaines tâches. Et en fait, le concept de la série, c'est que donc c'est participatif. Et en fait, on sort un épisode tous les mois. Et c'est le public qui décide de la suite. En fait, chacun et chacune peut proposer sa suite en commentaire. Ensuite, il y a une sélection qui est faite en fonction du nombre de likes qui est mis sur tel ou tel commentaire. On prend le commentaire le plus liké et notre scénariste, qui est Antoine Lecoeur, l'adapte. Des fois, c'est compliqué parce que donc on sort un épisode par mois, mais on peut pas tourner en avance parce que le but, justement, c'est que c'est participatif. Et on a une semaine pour écrire, une semaine pour organiser le tournage. Ensuite, on tourne en une journée. Ensuite, on monte en une semaine et après, c'est parti, on le publie. Et ça, depuis octobre et jusqu'à juin. Oui, je me rappelle quand tu es venu en parler la première fois, ça n'avait pas encore commencé. Exactement. Et vous avez des retours. Il y a effectivement du public, des internautes qui influencent la suite.
En fait, c'était un peu, pas l'inquiétude, mais on savait pas forcément si ça allait marcher finalement, parce que quel que soit le travail qu'on allait y mettre, tout se base sur le public, et si le public n'est pas là, si on n'arrive pas à capter ce public, finalement la série tombe à l'eau. Et en fait, ça a quand même pas mal marché par rapport à ce qu'on fait d'habitude. En termes de vues, c'est vraiment pas mal. En termes de retour, c'est beaucoup plus que ce qu'on espérait, donc c'est super. Et ouais, on arrive à avoir des personnes qui sont motivées à nous proposer des suites et qui ont l'air toujours autant motivées. C'est super cool. Et n'hésitez pas à regarder. Pour l'instant, il y a 3 épisodes qui sont sortis. On travaille sur le 4e. Et n'hésitez pas à aller voir sur une chaîne YouTube 18 EYE espace N pour proposer votre suite pour le prochain épisode. Et voilà quoi. Le film qui t'a tapé dans l'œil dernièrement, et là pour le coup c'est presque un jeu de mots avec 18. C'est un film qui date un peu peut-être de 2014, mais que j'ai vu très récemment, c'est Interstellar. Et vraiment excellent film. D'ailleurs, ça fait longtemps que je voulais le voir et j'ai fait l'erreur de le regarder pile pendant ma semaine de partiel. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à dormir, il était 23h, je me suis dit bon, je vais commencer le film. Je sais pas qu'il durait 3 heures. Il y a une notion de temps qui est assez prononcée dans... Oui, justement, c'est l'histoire d'une planète, donc la planète Terre, qui dans un futur proche est proche de l'extinction, et il faut trouver finalement une planète où vivre, donc une équipe va partir en mission sur d'autres planètes qui avaient déjà été repérées quelques années plus tôt, mais où on ne savait pas vraiment si elles étaient vivables. Et il y a une notion de temps qui est que comme on passe dans des trous noirs, ça passe trop technique, je sais pas exactement comment ça marche, mais la notion du temps est totalement dilatée, et il y a notamment une planète dans laquelle ils vont où 1 heure sur cette planète, ça correspond à 7 ans sur Terre. Donc la notion du temps est complètement cassée, et ça avance très très vite, et ça part un peu dans tous les sens. Et Christopher Nolan aime toujours autant s'amuser avec le temps, il l'a prouvé encore avec Tenet. Est-ce que c'est Interstellar le meilleur film de Christopher Nolan selon toi ? Pour moi, ouais. Mais Tenet, j'ai beaucoup aimé. Inception, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ouais, pour moi, c'est son meilleur film. C'est même quasiment mon film préféré, en fait. C'est un film hyper touchant aussi. C'est un film hyper touchant aussi. Dans la relation du personnage principal avec ses enfants, les messages qu'il essaye d'envoyer à ses enfants. Et puis, on va pas spoiler, mais la fin, elle est terrible, quoi. En fait, tu as spoilé en disant ça. Mais c'est pas grave, tu assumes. Non, je suis pas allée au bout du tout. J'ai rien révélé sur ce qui se passe. Enfin, terrible a plusieurs significations. Ouais, tout à fait. Non, la fin est tellement compliquée que de toute manière, on n'arriverait pas à la raconter là tout de suite. Un coup de cœur musical maintenant, Valentin. Un coup de cœur musical, ce serait Mount Everest de Labyrinth, qui est sur la BO d'Euphoria, la saison 2 qui sort actuellement, et j'avais pas du tout vu Euphoria la saison 1 qui est sortie en 2019, et je m'y suis mis, et j'aime beaucoup cette série, et la BO est incroyable. Clairement, j'ai eu du mal à sélectionner le son parce qu'ils sont tous qualitatifs en fait, et donc voilà, Mount Everest, je pense que c'est celui que je préfère. Mount Everest ain't got shit on me. Mount Everest ain't got shit on. I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah, Boys Dubai ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Down my house and build it up again. I burn it down twice just for the fun of it. So much money I don't know what to do with it. I don't pick up my phone, ain't knowing what the time.
I got me one gun and an alibi. So much love that the whole thing feel like a lie. I don't need nobody. 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 Mount Everest ain't got shit on me. C'était donc Mount Everest de Labyrinthe et c'était choisi par Valentin, président de l'association Haïtine. Tu l'as découvert ce morceau dans la bande-son de Euphoria, une série dont beaucoup de gens en parlent en ce moment, notamment des jeunes. Pourquoi ça plaît autant selon toi ? Déjà parce que c'est des thèmes qui sont importants, c'est des thèmes qui ont toujours été d'actualité évidemment, mais qui le resteront, qui le sont quoi. Ça parle de violence, ça parle de beaucoup de choses, des thèmes que quand on est jeune on remarque beaucoup. Et s'il y a aussi beaucoup de jeunes qui en parlent, c'est aussi parce que ça se passe au lycée, durant la jeunesse. Et c'est fort en fait, je pense que c'est pour ça que ça en parle autant. En plus c'est qualitatif, le jeu je trouvais très bon. Il y a par exemple Zendaya qui joue dedans, qui est une actrice qui explose beaucoup et qui a notamment joué dans Dune. Et je pense que c'est pour ça que ça en parle autant, parce que c'est une série qui est forte, avec des sujets forts. Et voilà quoi, je pense que c'est pour ça. Claire, je reviens vers toi à propos de tes livres cette fois-ci, et notamment le plus récent qui s'appelle La Cabane. Quand est-il sorti précisément ? Il est sorti au mois d'octobre 2021. Ouais. Qu'est-ce que La Cabane ? Quelle est l'histoire ? Quel est le résumé ? Alors, La Cabane, c'est un projet littéraire vraiment personnel. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un livre un peu plus grand public. Là, on est sur un récit poétique qui fait appel un peu à mon histoire personnelle. C'est l'histoire d'une femme qui est mère célibataire et qui va chercher en fait les ressources en elle pour avancer dans sa vie, pour rebondir. Et donc, elle passe beaucoup de temps à aller à la rencontre de la mer et des éléments, et c'est comme ça qu'elle arrive à se reconstruire et à se ressourcer. Et donc la cabane, c'est un peu l'image mentale de la manière dont on peut tous se reconstruire en fait. On a, je pense, enfin c'est mon point de vue, on a tous les ressources en nous pour rebondir quand on fait face à des traumatismes ou des choses difficiles. L'écriture a pu t'aider ? Oui, complètement. De toute façon, moi, j'écris depuis très longtemps, et souvent c'est dans la douleur ou les difficultés que j'ai pu le plus écrire. Et je pense que tous les artistes peuvent le dire, mais l'écriture est vraiment thérapeutique. Donc c'est vrai que pouvoir accoucher de ce livre, ça a été aussi une boucle que j'ai pu personnellement terminer. Mais je voulais aussi avoir avec ce livre un message positif pour les gens qui peuvent rencontrer des difficultés, et voilà, qui puissent trouver dans la poésie aussi le moyen d'avoir un peu de réconfort. Et tu as toujours un carnet de notes sur toi ? Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien dire que l'écriture, pour moi, c'est comme une pulsion qui... I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah. Boys to buy ain't got shit on me. You can touch the sky, but you ain't got shit on me. 'Cause I'm on top of the world. I'm on top of the world. Yeah.
house and build it up again. I burn it down twice just for the fun of it. So much money I don't know what to do with it. I don't pick up my phone, ain't knowing what the time. I got me one gun and an alibi. So much love that the whole thing feel like a lie. I don't need nobody. 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 Mount Everest ain't got shit on me. C'était donc Mount Everest de Labyrinthe et c'était choisi par Valentin, président de l'association Haïtine. Tu l'as découvert ce morceau dans la bande-son de Euphoria, une série dont beaucoup de gens en parlent en ce moment, notamment des jeunes. Pourquoi ça plaît autant selon toi ? Déjà parce que c'est des thèmes qui sont importants, c'est des thèmes qui ont toujours été d'actualité évidemment, mais qui le resteront, qui le sont quoi. Ça parle de violence, ça parle de beaucoup de choses, des thèmes que quand on est jeune on remarque beaucoup. Et s'il y a aussi beaucoup de jeunes qui en parlent, c'est aussi parce que ça se passe au lycée, durant la jeunesse. Et c'est fort en fait, je pense que c'est pour ça que ça en parle autant. En plus c'est qualitatif, le jeu je trouvais très bon. Il y a par exemple Zendaya qui joue dedans, qui est une actrice qui explose beaucoup et qui a notamment joué dans Dune. Et je pense que c'est pour ça que ça en parle autant, parce que c'est une série qui est forte, avec des sujets forts. Et voilà quoi, je pense que c'est pour ça. Claire, je reviens vers toi à propos de tes livres cette fois-ci, et notamment le plus récent qui s'appelle La Cabane. Quand est-il sorti précisément ? Il est sorti au mois d'octobre 2021. Ouais. Qu'est-ce que La Cabane ? Quelle est l'histoire ? Quel est le résumé ? Alors, La Cabane, c'est un projet littéraire vraiment personnel. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un livre un peu plus grand public. Là, on est sur un récit poétique qui fait appel un peu à mon histoire personnelle. C'est l'histoire d'une femme qui est mère célibataire et qui va chercher en fait les ressources en elle pour avancer dans sa vie, pour rebondir. Et donc, elle passe beaucoup de temps à aller à la rencontre de la mer et des éléments. Et c'est comme ça qu'elle arrive à se reconstruire et à se ressourcer. Et donc, la cabane, c'est un peu l'image mentale de la manière dont on peut tous se reconstruire. En fait, on a, je pense, c'est mon point de vue, on a tous les ressources en nous pour rebondir quand on fait face à des traumatismes ou des choses difficiles. L'écriture a pu t'aider ? Oui, complètement. De toute façon, moi, j'écris depuis très longtemps et souvent, c'est dans la douleur ou les difficultés que j'ai pu le plus écrire. Et je pense que tous les artistes peuvent le dire, mais l'écriture est vraiment thérapeutique. Donc, c'est vrai que pouvoir accoucher de ce livre, ça a été aussi une boucle que j'ai pu personnellement terminer. Mais je voulais aussi avoir avec ce livre un message positif pour les gens qui peuvent rencontrer des difficultés et voilà, qui puissent trouver dans la poésie aussi le moyen d'avoir un peu de réconfort. Et tu as toujours un carnet de notes sur toi ? Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien dire que l'écriture, pour moi, c'est comme une pulsion qui est irrépressible. Donc souvent, j'ai des idées, donc j'aime bien immédiatement les noter. Donc j'ai énormément de carnets sous la main chez moi. J'ai toujours de quoi écrire. Est-ce que la musique peut t'influencer ? Pas spécialement. D'ailleurs, tu m'avais demandé hors antenne si j'écoutais de la musique en écrivant.
Et en fait, je peux pas faire ça parce que moi, j'aime bien lire les textes à voix haute parce que ce qui est très important dans l'écriture pour moi, c'est d'avoir une musicalité. Notamment dans la poésie en plus. Ouais, dans la poésie, mais pas seulement. Je trouve qu'un roman aussi peut avoir des mots qui sonnent. Ouais. Donc, quand je suis dans la correction ou la réécriture, j'aime beaucoup lire à voix haute, ce qui me permet vraiment de corriger, de trouver une musicalité. Donc malheureusement, je peux pas écouter de musique. Et est-ce que parfois des films t'ont aidé à t'inspirer ou au contraire moi, je trouve vraiment quelque chose d'utile? Ouais, je trouve vraiment mon inspiration dans la nature, dans la mer, dans les éléments et leurs forces. Par contre, quand j'imagine une scène, quelque chose que je veux raconter dans une intrigue, j'ai un peu une vision cinématographique, c'est-à-dire que je vais imaginer un peu la scène comme un réalisateur va essayer de tourner avec des travelling ou autre, et ensuite j'écris. C'est là où le cinéma m'apporte quelque chose. La couverture de ton dernier livre, La Cabane, à qui l'as-tu confié ? Alors j'ai fait appel à des illustrateurs normands. Je voulais vraiment qu'on soit sur un petit produit made in Normandie. Et puis avec l'éditrice, on a acheté notre dévolu sur le travail de Maud Hortala, qui est une artiste grandvillaise, donc dans la Manche, et elle fait des encres vraiment très très belles. Et elle a réussi vraiment à transmettre à travers cette illustration tout l'esprit du livre. Et on a un très bel objet. C'est pas seulement un texte sympa à lire, c'est aussi un bel objet qu'on a en main. Et puis un dernier mot sur ton actu littéraire. Quels sont tes projets à venir côté écriture ? Alors là, je suis en train de terminer un livre. C'est vraiment, je vous parle de ça à chaud parce que j'ai envoyé le texte hier à l'éditeur. Je suis en train d'écrire un témoignage. C'est une autre forme de littérature. Moi, j'aime bien essayer plein de trucs différents. Là, je raconte l'histoire d'une petite fille. C'est une histoire vraie. Cette petite fille, elle a une maladie orpheline, une maladie génétique. Et je suis allée à sa rencontre pour pouvoir restituer toute son histoire et essayer de sensibiliser le grand public à cette maladie. Donc ça, c'est un livre qui va sortir chez City Éditions au mois d'avril-mai, au printemps prochain en tout cas. Et puis, on va reprendre la route avec ma copine Alice Bertrand. On a une nouvelle voiture et on va faire un deuxième road trip. Toujours dans la Manche ? Ah non, justement, c'est bien que je sois à Caen pour parler de ça, parce que là, on va partir dans le Calvados et on va faire un beau livre à cheval sur la Manche et sur le Calvados cette fois-ci. Bien. À suivre, et pour suivre ça, il y a des réseaux, il y a peut-être même un site internet ou un blog ? Oui, moi je suis sur Instagram et sur Facebook, donc voilà, n'hésitez pas à venir m'envoyer un petit coucou par message. Je prends plaisir à répondre et à échanger avec vous. Et puis voilà, si vous aussi vous aimez écrire, n'hésitez pas à venir me parler, parce que j'encourage vraiment tout le monde à prendre la plume. Je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui écrivent, alors que c'est vraiment quelque chose, une pratique en tout cas accessible à tout le monde et qui vraiment apporte beaucoup de plaisir. Vu qu'on est dans une émission cinéma et qu'on a là une auteure ce soir avec nous en direct, on peut parler des films ou plutôt des livres qui ont été adaptés au cinéma. Alors évidemment, on va être loin d'être exhaustif et ce sera très subjectif et en fonction de notre mémoire. Est-ce que vous avez un bon exemple de film qui vous a plu et qui est adapté d'un livre ? Alors... Rhizome, il y en a beaucoup trop. Il y en a trop. Ouais. Ceci dit, moi, j'anticipe sur la question d'après, mais la série dont je vais parler est adaptée d'un livre. D'accord. Ok. Et Valentin, donc côté, toi, tu disais avoir vu Ouistreham. J'ai vu Ouistreham, qui est un film réalisé par Emmanuel Carrère, qui est adapté de Le Quai de Ouistreham de Florence Aubenas, qui est paru en 2010. Et j'ai aimé le film, mais il y a eu un peu une déception. Tout simplement parce que je pense que j'en attendais beaucoup trop en fait du film. Déjà parce que c'est réalisé par Emmanuel Carrère, donc qui est un auteur aussi, réalisateur et auteur. Je crois qu'il fait aussi d'autres choses, mais je l'avais découvert avec le livre L'Adversaire, que j'avais beaucoup aimé. Et je voulais absolument voir son travail au cinéma. Et j'ai trouvé durant Ouistreham que ça se ressentait, qu'il n'était pas forcément réel de base. Alors il n'est pas du tout mauvais, loin de là, mais en fait je retrouvais pas autant de qualité que quand j'avais vu L'Adversaire. Donc je pense que c'est ça, et aussi en fait ça part d'un sujet fort qui est la précarité,
Et en fait, le film dure 1h30, quelque chose comme ça. Et pendant 1h10, ça marche super bien et tout, c'est parfait. Mais je trouvais que la fin se casse un peu la gueule et c'est un peu dommage. Mais j'ai bien aimé, mais juste, en fait, je pense que j'en attendais trop, quoi. Après, quelque chose que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était tourné avec des acteurs et actrices non professionnels, en partie. Finalement, il n'y a que Juliette Binoche qui est très connue, mais sinon, c'est pas des têtes d'affiche, quoi. Et c'est super cool. En plus, on ressent pas que c'est pas des professionnels. Le jeu est super bien. D'ailleurs, mon film préféré, c'est Elephant, qui a aussi été joué par des non professionnels. Et pour l'anecdote, d'ailleurs, en regardant ce film, je suis tombé sur une actrice avec qui j'avais tourné il y a 2 ans, et je l'ai vue et ça m'a un peu surpris parce que je m'attendais pas à la voir là. Mais c'était super. Je vous conseille quand même ce film, même si j'en parle avec un peu de déception. Si j'en attendais pas autant, franchement, c'est un très bon film. C'est juste que j'en attendais un peu trop. Ok. Une autre idée de film qui était à la base un livre? Oui, moi j'ai eu un coup de cœur en regardant sur Netflix un film qui s'appelle The Lost Daughter. Excusez-moi pour la prononciation, mais je savais pas que c'était un roman d'Elena Ferrante. Et en fait, je trouve que l'adaptation est vraiment très très bien réussie. En fait, c'est l'histoire d'une femme assez mûre qui débarque sur une île en Grèce. Et elle se prend d'affection pour une famille qu'elle rencontre souvent à la plage, et elle observe beaucoup les gens, et il y a une petite fille. Et en fait, on sent qu'il y a une tension dramatique très très forte dans ce film par rapport à l'histoire de cette femme dont on ne sait rien. Et puis un jour, la petite fille disparaît et elle est heureusement retrouvée. Et puis sa poupée, quant à elle, n'est jamais retrouvée, et c'est cette femme en fait qui l'a prise. Et en fait, c'est un film qui traite d'un sujet, je trouve, dont on n'aborde jamais vraiment en profondeur le thème. C'est comment est-ce qu'on peut regretter d'être mère, comment est-ce qu'on peut ne pas réussir à être mère. Et je trouve que ce film fait une belle démonstration de ce sujet tabou, puisque, voilà, encore une fois, je ne vais pas raconter la fin, mais évidemment, on découvre que le personnage principal a eu des aléas dans sa vie très très lourds vis-à-vis de la maternité. Donc je le conseille, il est sur Netflix, vous pouvez le voir en ce moment. Ok, avant de passer au conseil série, il y a l'heure, ce n'est pas la question piège, puisque j'ai promis à mes invités qu'il n'y en aurait pas, mais il y a quand même un petit blind test, ça va être très rapide, c'est histoire de faire une petite pause musicale. Let's go. Alors en plus, il y en a peut-être même un des 3 invités qui part peut-être perdant d'office. Oui, parce que qui dit musique ou chanson de film dit aussi qu'il faut avoir peut-être vu le film quand même, c'est mieux pour reconnaître. Donc au hasard, soit la musique de film, soit le nom de la musique ou le nom du compositeur ou le nom du film, et il n'y a rien à gagner je joue pas alors. D'accord. si ce n'est mon estime. Et là, s'il y en a qui ont envie de téléphoner, puisque depuis tout à l'heure, ça n'arrête pas d'appeler pour gagner des cadeaux à l'antenne, c'est surtout entre 18h et 19h. J'ai pas arrêté de répéter le numéro 02 31 94 66 66. C'était entre 18 et 19 pour gagner des cadeaux. Par contre, si vous voulez aussi gagner mon estime, si vous êtes capable de dire qui a composé la musique suivante, eh bien n'hésitez pas, 02 31 94 66 66. Vous avez environ 3-4 minutes pour le faire. Allez, bonne chance à toutes et à tous. Tout le monde a bien compris qu'il n'y a rien à gagner. Hein. Ouais, alors j'avoue qu'une seule note pour l'instant ça aide pas. Je laisse les micros ouverts pour l'heure. On a peut-être un gagnant. Il veut plus de volume. C'est une série, non? C'est un film. Non, ça serait... Ah merde. Ça me dit grave un truc. Encore 20 secondes et je pars du principe que vous êtes tous perdants. Que vous êtes nuls. Non, je ne l'ai pas formulé comme ça et je n'aurais pas osé. Mais simplement, je laisserai un peu plus de place à la musique. 10. C'est Dune? Eh ben bravo. Eh ben bravo. C'est Rizzo. Là, bravo. j'ai pas trouvé la honte. Allez, on l'écoute.
Il y a un point en plus si tu es capable de me dire le nom du compositeur. C'est Hans Zimmer. Voilà. Allez, un point pour Valentin qui a dit Hans Zimmer. J'ai cherché, je déteste. Et on vient donc d'écouter un extrait de la bande-son du film Dune de Denis Villeneuve. La musique est composée par Hans Zimmer. Je félicite Rhizome qui s'est rappelé d'un film qui t'a marqué quand même. Ah oui, bien sûr, voilà. Bien sûr, ça m'a marqué. C'est juste comme je vais quasiment pas au cinéma, je vais pas squeezer, mais ouais. En tout cas, t'as surpéré les notes et puis on n'en attendait pas moins de la part du musicien parmi les trois invités. D'ailleurs, en fin d'émission, on écoutera ton single. Et puis, Valentin, toi, tu as reconnu la patte de Hans Zimmer. Hans Zimmer, ça te fait penser à quel autre film ? Bah évidemment, Interstellar, Inception, ça c'est Hans Zimmer, c'est mon compositeur de film préféré, exceptionnel. Juste derrière, il y a Ennio Morricone dont on parlait justement il y a 2 minutes. Mm-hmm. Et ouais, Hans Zimmer, franchement, j'adore. J'écoute souvent, juste même des fois dans le bus, j'écoute ses BO, c'est incroyable, je trouve. C'est l'heure de nous parler série télé. Quel conseil série télé, Valentin ? Lupin, clairement, je l'ai découvert à sa sortie et il y a une semaine, je l'ai recommencé encore parce que c'est exceptionnel. J'adore cette série pour le personnage. En fait, Lupin est beaucoup trop fort, quoi.
D'ailleurs, il m'a beaucoup fait penser à Michael Scofield dans Prison Break, qui est aussi une de mes séries préférées. Et franchement, exceptionnel, je vous la conseille. Super comme série, franchement. Petite parenthèse sur Prison Break, je crois bien n'en avoir vu quasiment aucun épisode. Et de toute évidence, la première saison a été appréciée, mais pas tant les suivantes. Toi, t'es resté accroché jusqu'au bout ? J'ai resté accroché, mais je comprends pourquoi ça a moins plu. Simplement parce que, en fait, l'intrigue de base tient en une seule saison, et ensuite, après, c'est pas, enfin, je sais pas s'ils avaient prévu de faire d'autres saisons de base. Déjà, la 5e était pas du tout prévue, et je trouve que ça se sent. Ils veulent en faire une 6e, mais Miller, l'acteur Michael Scofield, a dit non. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que ce serait pas du tout une bonne idée. Bien que grand fan de Prison Break, je pense que c'est pas une bonne idée d'en faire une de plus. Et déjà, la 4, je sais pas en fait s'ils avaient prévu, mais on sent quand même que après la saison 1, il y a quelque chose qui marche moins, quoi. Et peut-on sortir de prison 2, 3 ou 4 fois? Rhizome, une série. Donc, comme je parlais bien d'antifascisme tout à l'heure, et donc on a évoqué un procès historique, un sociologue, et la série dont je veux parler, c'est la dernière mini-série HBO de David Simon, auteur et showrunner de The Wire, Trémé, The Deuce, et donc il sort toujours des mini-séries entre ces grosses séries, et celle-là s'appelle The Plot Against America, qui est sortie en 2020, qui est donc une mini-série, autrement dit une série en une seule saison. Pas de problème avec les saisons à venir, et qui est une adaptation d'un roman qui est une uchronie qui se passe donc pendant un mandat présidentiel imaginaire. J'en parle un peu parce que pour avoir les bases. En 1940, c'est l'élection présidentielle américaine. Donc d'un côté, on a Franklin Delano Roosevelt, que vous connaissez peut-être, New Deal, tout ça. Et de l'autre côté, on a Lindbergh, le candidat républicain, et qui était pro-nazi. Plutôt sympathisant avec les nazis et contre l'interventionnisme américain. Et donc, le pitch du bouquin, qui est du coup aussi le pitch de la série, c'est qu'est-ce qui se serait passé si c'était pas Franklin Roosevelt qui était élu, mais Lindbergh, l'aviateur. Et donc, on a 4 ans de démocratie fasciste. En tout cas, en survoie de fascisation. Et donc, c'est assez marrant que la série soit sortie à la fin de l'ère Trump. Et dans ce contexte d'élection présidentielle, je pense que ça peut faire du bien à tout le monde de voir le quotidien d'une famille juive pendant un mandat imaginaire pro-nazi, quoi. Tu n'as jamais été déçu par ce créateur de série ? Déçu, non, jamais, vraiment pas. Alors ouais, on va dire le truc le plus controversé, on va dire problématique, c'est qu'il a quand même réalisé donc toute la série The Deuce là en 3 saisons avec James Franco, y compris après les nombreuses affaires de plaintes pour viol et agressions sexuelles à répéter de James Franco, dans une série qui parle de féminisme. Ça, c'est un peu compliqué. Voilà, on va dire que c'est là où effectivement le bas blesse le plus pour moi vis-à-vis de David Simon, mais sinon en tant que tel, au niveau de la qualité de série, non, jamais déçu. Et The Wire, c'est une référence apparemment. Ouais, évidemment. Ouais. Pas juste parce que j'aime le rap, mais je veux dire, je pense que n'importe quelle personne, tout le monde devrait regarder The Wire, je pense. Avec 6 saisons. 5 saisons, vous avez vu? Et une trame, un univers précis par saison? Tout à fait. Hein. Donc The Wire, ça, en gros, c'est une série sur la guerre des drogues aux USA, qui se passe donc dans une seule ville, la ville de Baltimore. Et en fait, chaque saison est centrée autour d'un lieu particulier. Et c'est très sociologique. Et on explore comment, dans différents lieux, la rue, les ports, l'éducation, le monde politique, le journalisme, comment est-ce que est traitée la question de la guerre des drogues et pourquoi est-ce que les dossiers s'enlisent, tout ça. Série d'ailleurs, petite dédicace à Michael K. Williams qui nous a quittés, qui jouait le personnage de Omar. C'est la série qui a révélé Idriss Elba. Claire, c'est à ton tour. C'est toi qui conclus cette liste de conseils séries. Ok, moi je suis tombée récemment sur The Office. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. Est-ce que Rhizome répond oui, Valentin aussi?
Je connais, mais c'est clairement, ça fait un mois que j'ai prévu de commencer la série, que j'ai toujours pas fait. Franchement, vas-y. Version britannique ou US Version US, ouais, sur Netflix, c'est la version qui passe en ce moment. Et je connaissais pas, je suis tombée un peu comme ça par hasard. Et j'avoue que je suis happée depuis le début. C'est vraiment prenant. Donc en fait, ça se passe dans une entreprise qui vend du papier. Et c'est assez à huis clos. Donc on a toute une galerie de personnages qui travaillent dans ces bureaux, un peu caricaturaux pour certains, et puis on a un Steve Carell qui incarne le chef de l'entreprise, mais complètement barré, avec des réactions ou des commentaires totalement absurdes. Voilà. Et en fait, ce qui est très fou dans cette série, c'est qu'on a ce personnage de Steve Carell qui est assez antipathique dans la première saison, mais au fil des saisons, on s'attache vraiment à lui parce qu'on se rend compte que c'est quelqu'un qui a plein de failles et finalement qui est très touchant. Voilà, il y a beaucoup de saisons dans cette série, par contre. 9, ouais. Si je dis pas de bêtises. Donc si tu commences, t'as pas fini. C'est le cas pour pas mal de séries aussi. De l'intérêt en fait de demander des conseils de séries à une personne qui a vu une série en entier. Comme ça donne déjà une petite idée de si. Moi, je déteste quand une série n'a pas de fin, par exemple. Ouais. Ouais, même si la série peut être bonne, si elle a pas de grosse fin, tristesse pour moi de l'annulation de la série Dark Crystal, qui a eu droit à une saison qui était magnifique, mais qui n'a pas été renouvelée malheureusement. On termine avec un petit sujet avec plein de petits cœurs, puisque dans 14 jours, il y a l'amour qui sera à l'honneur. Il y a un ou une des invités qui tire la langue en mode « Ah non, c'est nul ». Bon, c'est commercial. C'est commercial, etc. Mais imaginons par exemple que ce jour-là, une Valentine ou un Valentin vous offre un DVD et veut vous montrer à quel point il vous aime. Ce sera quel film ? Allez, vous avez le droit de botter en touche et c'est pas nécessairement un film donc romantique. Un film romantique ? Ça peut aussi être un film parfait à voir en tant que célibataire le 14 février. À ce moment-là, c'est pas une Valentin ou un Valentin ou une Valentine qui te l'offre. Enfin, c'est quoi si tu veux le film parfait de célibataire. J'ai un film qui colle pas. Merci, forcément. tu sauves la question et donc la fin de l'émission. C'est In the Mood of Love, qui est un film. Il y a le mot love, je prends. Mais c'est en vrai, c'est pas non plus top. Enfin, il y a de l'amour qui se passe, mais il y a aussi surtout même question de tromperie. Donc ça colle pas forcément, mais ça tourne quand même autour de l'amour. Et c'est un film qui date de 2000. Enfin, c'est une version. Je sais plus s'il date de 2000 ou s'il a été refait en 2000. Je crois qu'il date de 2000. Et donc c'est un film qui est, je crois, hongkongais. Et j'aime beaucoup d'ailleurs le cinéma hongkongais. Donc je vous conseille des films, de regarder. C'est cinématographique qui est super. Ah ça y est, Rhizome, je pense qu'il a une lueur d'espoir. Il cherche toujours. Une lueur d'espoir, c'est toujours clair, non ? Non plus. Bon, alors je vais vous aider. À défaut d'avoir un film, un couple mythique du cinéma pour vous, c'est quoi ? Je veux pas vous dire, mais il y a quand même beaucoup de films avec des histoires d'amour, quoi. Au moins en filigrane. Ouais, alors moi je suis plus série que film en vrai. Hein. C'est ça le truc alors aussi. Alors vas-y, série, je prends aussi. Moi franchement quelqu'un qui viendrait m'offrir l'intégrale de The Wire hein. Voilà parce que moi je suis exigeant. Bon, je suis exigeant moi. L'appel est lancé en tout cas. Voilà mais je veux dire mais là a priori ça va plus loin que des questions de Valentin à ce moment-là Et puis non mais Claire à défaut fait ta liste aussi de cadeaux puisque je crois qu'il y a une personne qui t'écoute et qui est vraiment pas loin de toi là donc au moins il note. Non, mais je suis pas ce genre de personne qui attend un cadeau le 14 février. Mais là, on sait que tu n'es pas ce genre de personne, mais là, c'est un animateur qui t'oblige à dire ce que tu veux comme cadeau. Moi, je retournerais bien voir un concert. Je pense que c'est le genre, c'est une bonne idée, le genre de truc qui me manque. Samedi à Alençon. Concert de Rhizome. C'est pas si loin de Saint-Lô aussi, complètement. et pour te donner un peu plus envie d'écouter Rhizome en concert, eh bien déjà un aperçu studio. Et puis évidemment, dans tous les cas, tu mets pas l'émission par terre. Même si tu n'aimes pas, tu lèves un pouce. Voilà. Mais je pense que tu vas aimer.
Et en tout cas, moi j'aime beaucoup diffuser ce titre. La dernière fois, c'était dans les Apéro News. Je pense qu'on y aura droit aussi dans un Balance ta prog. Et ça va conclure cette émission triple écran qui était donc avec Rhizome. Merci à toi d'être venu. Avec plaisir. Merci aussi Valentin pour iTunes. On surveille les actus d'iTunes comment ? Sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok et surtout YouTube. Notre chaîne YouTube, c'est iTunes qui se prononce comme vous voulez, mais qui s'écrit pas comme à l'anglaise. C'est puisque ça s'écrit E-Y-E, espace T'-I-N-E. Claire Larquemin, tu es venue de Saint-Lô pour parler avec nous cinéma et séries, et j'invite à découvrir ton dernier livre, La Cabane. Est-ce que par hasard il y aura des signatures ? Non, c'est pas nécessairement prévu. Là, Non, c'est pas prévu parce que là, j'ai d'autres bouquins à écrire, pas mal de travail. Par contre, comme le je Covid disais, a pu limiter les événements littéraires aussi complètement. Ça a été très compliqué de pouvoir dédicacer. Les libraires étaient moins partants pour accueillir les auteurs, mais voilà, c'est compréhensible. Après, il y a toujours d'autres manières de signer des livres. On peut se rencontrer autrement que dans les séances de dédicace. D'autres livres à écrire en ce moment ? Il y en a un déjà d'écrit, envoyé à l'éditeur, tu disais. Ouais, c'est ça. Et puis là, je vais commencer le boulot sur le 2e road trip. Qui est ton éditeur ? Alors, c'est un éditeur saint-lois qui s'appelle Big Red One Édition. Vous le trouverez sur Internet. Il fait essentiellement des très très beaux livres de photos. Et il y a toujours des textes aussi reliés à ce travail photographique. Et c'est cet éditeur qui édite tous tes livres ? En tout cas, les livres road trip. Ok. Ouais. Et pour La Cabane ? Et La Cabane, c'est le Chat Polaire, un éditeur de poésie en Belgique. Bien. Merci à vous trois encore et puis bonne soirée. Merci. Bon film aussi, et je note toutes les idées de films et séries, et je pense que j'en reparlerai avec d'autres invités. Vous êtes en tout cas les bienvenus dès que ça vous chante sur Triple 6. À plus. Et comme promis, on diffuse un titre de Rhizome qui s'appelle Simple Nuée. Il y a un très beau clip aussi à découvrir sur la chaîne YouTube de Rhizome. Simple Nuée, Rhizome. Grâce à eux, Zartar peut projeter ses nuées rouges dans l'espace. C'est donc ici que se fabriquent ces effroyables nuées. Mon chocolat coulis sur le beat, tout éclate.
sur 666. C'était l'émission Triple Écran, émission cinéma et séries sur Radio 666. Il est 21h36. Dans quelques minutes, vous pourrez notamment écouter Success avec Nasty Baby. Il y aura aussi Last Train à 21h57 avec le titre Cold Fever. Je vous retrouve dans l'émission Balance ta prog mardi prochain. Il y aura pour invité Terry Jade, qui est une artiste originaire de la Manche. Il y aura aussi l'artiste Emeline. Elle sera avec nous pour balancer sa prog sur Triple 6 entre 20h30 et 21h30. Et puis il y a évidemment les Apéro News à écouter entre 18 et 19h. Je vous rappelle qu'il y aura une interview avec l'artiste bayeuxaine Charlie qui part en tournée. Elle est déjà d'ailleurs partie en tournée de Grand Corps Malade en interview à l'occasion de la sortie de son premier EP dans la rubrique news de balancetaprog.com. Allez, donc pour la suite, il y a Success, il y a Last Train et il y a aussi Fabulous Ship sur Triple 6. Je vous souhaite une excellente nuit à l'écoute des programmes de Triple 6. Il y a un autre moyen. Aie confiance. Je connais les formules. Mais il y a un autre moyen. Aie confiance. Je connais les formules. Les formules.
dîner de ce putain de turbin, tant tragique que destin. Rock'n'roll à l'USA, New York défoncé. Rock'n'roll à l'USA, complètement vidé. Rock'n'roll à l'USA, rock'n'roll à l'USA. J'ai payé, tu te voyais déjà régner sur ce monde pathétique. Tu voulais lui faire la nique sur la corniche embrumée. Sundance s'est effondré devant cette réalité. Nolan s'est envolé. Rock'n'roll à l'USA, New York défoncé. Rock'n'roll à l'USA, complètement vidé. Rock'n'roll à l'USA, rock'n'roll à l'USA. Nasty baby. 2 hours before the show, Billy Joe in the shadow, drinking beers and watching stars. He picked up my old guitar, stacked his bag inside a bed. He didn't see a fountain fan. She ran through the closing door. Hell looks like the devil's whore. It's not a fake, it's not a fake, no it's not a fake. It's not a fake, it's not a fake, no it's not a fake. It's not a fake, it's not a fake, no it's not a fake. It's not a fake, it's not a fake, no it's not a fake. Girls and young boys, make it drink, you shake your booty. Come girls and come boys, everybody gonna get nasty. Come girls and come boys, make it drink, you shake your booty. Come girls and come boys.
24h sur 24, et 24h sur 24. When I'm falling down, oh.